Donc, tout d'abord, Geshe-la va dire quelques mots concernant l'objectif, donc le but dans lequel on s'applique à la pratique de la voie bouddhiste. Pas vers ici. Ouais. Je peux baisser un peu. Un tout petit peu, ouais. Le premier niveau d'objectif poursuivi par la pratique bouddhiste, c'est celui de rechercher l'obtention d'une nouvelle renaissance humaine, donc d'une précieuse renaissance humaine. Et donc lorsqu'on s'applique à la pratique dans ce but, tout naturellement, par voie de conséquence, on accomplira également le bien-être de l'existence présente. Et donc, ayant conscience alors de l'impermanence de cette précieuse existence humaine, on verra que, afin d'éviter de prendre une renaissance inférieure, telle qu'une renaissance animale, donc une condition, afin d'éviter donc de prendre une condition de renaissance infortunée, on s'appliquera donc à la pratique de la voie, tout particulièrement donc à l'observance d'une juste éthique. On prendra refuge dans les trois joyaux, dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, et également on s'appliquera donc au rejet des actions négatives, à la pratique des actions vertueuses. Donc ce qui fait renaître dans les états d'existence inférieure, c'est l'accumulation de nombreuses actions négatives, en particulier des 10 actions non vertueuses, négatives. Et à l'inverse, donc, ce qui permet d'obtenir une précieuse renaissance humaine, c'est l'éthique du rejet de ces 10 actions négatives, qui permettra donc d'obtenir à nouveau une renaissance fortunée. Or, à présent, sur la base de cette précieuse existence humaine, nous avons toutes les capacités nécessaires pour rejeter ces actions négatives et donc nous appliquer à cette éthique des 10 vertus. Et donc, si nous nous appliquons ainsi à cette éthique, nous pourrons effectivement obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine. Et donc simplement, pour rappel, donc, ces 10 actions non vertueuses comportent donc 3 actions négatives de la parole, 3 actions négatives du corps, 4 actions négatives de la parole et 3 actions négatives de l'esprit. Donc, et à propos de l'éthique corporelle, il est nécessaire donc de rejeter le crime, le vol, les inconduites sexuelles. À propos donc de l'éthique de la parole, il importe de rejeter le mensonge, les paroles qui divisent, qui créent donc la discorde, qui entretiennent la mésentente, également donc toutes les paroles blessantes, injurieuses, et toutes les discussions futiles, oisives, qui finalement font perdre beaucoup de temps et alimentent donc les tendances négatives de l'esprit le plus souvent. Et pour ce qui est des actions négatives de l'esprit, qu'il convient également de rejeter, ce sont donc la convoitise, la malveillance ou la méchanceté et les vues fausses.
Donc si l'on rejette ces 10 actions négatives, on accomplit alors l'éthique du rejet des 10 actions négatives ou de la pratique des vertus. Si nous nous appliquons à l'observance de ces 10 vertus, nous pourrons obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine. En outre, cette observance éthique est la base indispensable des pratiques qui conduisent à la libération définitive du cycle des existences et elle est également indispensable si l'on veut progresser sur la voie qui conduit à la perfection de l'éveil parfait d'un Bouddha. Ni ginde da chudo sing da ro pita sa rap deres ko so de da de ndo da sujun ya ba ya no da se ya da je jo shi mo mi le mo che le la bres ara zo chi ba na sa ba ya ba ni mu chi ro sa ba ni mu chi mo ro donc si sur la base de associé à cette éthique, donc il est important également de prendre refuge dans les 3 joyaux. Donc parmi ces 3 joyaux, le joyau du Bouddha, c'est plus particulièrement celui qui nous montre le chemin. Le joyau du Dharma, c'est en fait le véritable refuge, ce qui concrètement nous protège lorsque nous le développons en nous. Et le joyau de la Sangha, ce sont comme les compagnons, ceux qui nous soutiennent donc dans la pratique et également des exemples qui nous donnent toute l'inspiration nécessaire. Donc l'observance de l'éthique associée à la pratique du refuge nous permettra donc d'obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine. Ensuite, donc au niveau intermédiaire, l'objectif poursuivi par la pratique de la voie bouddhiste, c'est d'atteindre la libération définitive du cycle des existences, car même si nous obtenons une précieuse renaissance humaine, nous savons que nous y faisons l'expérience d'un grand nombre de souffrances, et donc la motivation va consister à vouloir se libérer définitivement de toutes les souffrances du cycle des existences. Donc ainsi, par la pratique de cette voie intermédiaire, nous pourrons effectivement obtenir la totale libération de l'état de Bouddha, l'état d'Arhat, mais nous devons également prendre en compte que tous les êtres du cycle des existences ont été nos proches et sont pareils donc à nos proches de cette vie, que nous avons avec tous les êtres des relations donc très proches comme ils ont été notre père, notre mère, etc. Et que par conséquent nous devons aussi agir pour libérer tous ces autres êtres de la souffrance, et pour cela il nous faut obtenir l'éveil parfait d'un Bouddha, et c'est la poursuite de cet objectif qui constitue le 3e niveau, le niveau supérieur de motivation de pratique de la voie bouddhiste. Donc c'est le contenu de ces 3 niveaux qui constituent donc ce que l'on appelle la voie progressive, comme les étapes de la voie, et les 6 pratiques préparatoires dont il est question à présent sont donc ceux qui préparent en quelque sorte donc, à la méditation de ces diverses étapes de la voie. Donc ce matin, Geshe-la a parlé de la première de ces 6 pratiques préparatoires, à savoir de l'importance de nettoyer sa pièce de méditation, le lieu où on médite, et d'y disposer de manière agréable donc, des supports du corps, de la parole et de l'esprit des Bouddhas.
출발요 매바. 네, 그것도 된다고 소리네. Donc, Gisela a expliqué ces points succinctement ce matin. Donc, la deuxième de ces 6 pratiques préparatoires, donc vous avez sans doute déjà noté ce matin, consiste donc à disposer de manière plaisante, agréable, des offrandes pures. Donc, ce qui est appelé des offrandes, donc ce sont en fait comme des pratiques, des objets de ce qui fait l'objet, les substances de notre générosité. Donc les objets vers lesquels est dirigée notre générosité, ce peut être soit vers tous les Bouddhas ou tous les autres êtres, par exemple les pauvres, les mendiants, etc. Offrande, lorsqu'il est question ici d'offrandes pures, c'est comme donc cela signifie que les offrandes, donc les dons que l'on fait, doivent avoir été obtenus disons, comme honnêtement, et pas par exemple par une quelconque duplicité ou par le vol ou donc par un moyen malhonnête quelconque, ce qui en fait nuirait même au destinataire de ces offrandes. Marteau. Allez, je balance là ça. Diamant là ça. Donc par exemple, cela suppose que ces offrandes doivent avoir été obtenues de manière honnête et non pas en trompant les gens ou par escroquerie, etc. Donc par exemple, si l'on, comme par exemple si on pèse quelque chose sur la balance et si cela pèse 500 grammes, de faire croire à la personne que cela pèse 1 kilo en essayant de trafiquer la balance ou ce genre de choses. Donc cela constituerait donc c'est une forme donc d'escroquerie et par conséquent offrir de manière générale des biens que l'on aurait acquis de manière malhonnête ou par tromperie, etc. Même si on peut avoir le sentiment que dans l'immédiat cela peut aider, fondamentalement cela est nuisible pour soi-même bien sûr, mais également pour le destinataire de l'offrande.
Donc ce sont des situations qui peuvent se présenter, plus particulièrement pour les laïcs. Pour les moines, ce que l'on offre ne doit pas être acquis par des moyens, ce qu'on appelle les 5 moyens d'existence malhonnête, notamment comme essayer que l'on nous donne quelque chose par la flatterie, ou bien essayer de faire une petite offrande avec l'intention d'en obtenir une plus grande, etc. Ni matopana susu ta peleg yamne yon ngalata ti katugato machivatena yon susu chunjushi puna ingato chempo chera ge sete matoshi me nasa adin roboda no rajo dirije chamba ina da zodi mila gogo yoya la so da jodo so de chene ha konjele jo peni pe mare mi jeda le bar teba ina jabas yo bi omarste. Donc ces derniers exemples peuvent s'appliquer comme aux laïcs aussi, mais plus particulièrement donc aux moines, et donc tout ce qui serait du domaine de l'escroquerie, etc. Cela s'appliquerait davantage aux laïcs, mais en fait donc si on donne, on offre quelque chose qui aurait été obtenu par l'un de ces moyens. En fait, cela ne nous sera d'aucun bénéfice, mais au contraire, et même donc la personne à qui l'on offre, donc cela ne pourra pas être véritablement profitable. Donc, ce que nous traduisons en français par offrande, qui est en tibétain chopa, qui en sanskrit c'est puja, quand on dit la guru puja par exemple. Et en fait, cela, étymologiquement, cela signifie comme réjouir, à savoir que cela, c'est ce qui réjouit. Donc par exemple, l'offrande, c'est donc ce qui va réjouir le destinataire des offrandes. Donc par exemple, si un enfant travaille bien à l'école, qu'il se comporte bien, etc., et que d'une certaine manière, donc il fait offrande de ses bons comportements ou de sa réussite à ses parents, bien sûr cela ne peut que réjouir ses parents. En revanche, si l'enfant va voler divers objets et que ces objets volés, il les offre à ses parents, donc si les parents savent que finalement l'enfant a acquis cela de manière tout à fait malhonnête et en le volant, la norme veut que les parents ne se réjouissent pas du tout de telle offrande. Et donc, de la même manière, si nous offrons aux 3 joyaux des offrandes, donc des biens que nous avons acquis de manière malhonnête, en fait, cela ne peut aucunement réjouir les 3 joyaux, car par cela, donc le vol ou etc., la tromperie, nous accumulons un karma des actions donc négatives qui sont source de souffrance, qui seront pour nous-mêmes source de souffrance. Par conséquent, cela ne peut en aucun cas réjouir les 3 joyaux. Ça. Donc c'est ce qui est signifié donc ici par des offrandes pures ou comme littéralement un peu comme dénuées de duplicité ou de malhonnêteté. Et donc par exemple lorsque nous faisons l'offrande d'eau dans les bols à offrande, tout d'abord il est nécessaire d'essuyer et de faire en sorte que
que ces bols soient propres, de la même manière que si nous offrons de la nourriture, nous ne ferons pas de la nourriture dans un récipient sale. Donc, quoi que nous offrons, nous devons offrir donc, des substances propres et dans un contenant propre également. Et donc par exemple, lorsque nous faisons les offrandes, c'est le temps de là. C'est ça, c'est ce nom là. Là, ça. Donc, de manière générale, c'est lorsque nous faisons ces offrandes d'eau sur notre autel, donc on offre soit 5 ou 7 bols, et donc on ne dispose pas comme les bols vides sur l'autel. Donc tout d'abord, on empile les bols l'un sur l'autre, on emplit le premier avec de l'eau, et on verse de l'eau dans le bol qui est au-dessus de la pile et on place sur l'autel un des bols dans lequel on a laissé un petit peu d'eau. Ensuite, le bol suivant fait pareil, on laisse un petit peu d'eau dedans et on va le placer sur l'autel tout en laissant donc de l'eau dans le bol suivant et ainsi de suite, de telle sorte qu'on ne place pas les bols vides sur l'autel. Et après, donc on va remplir complètement les bols. Est-ce que c'est clair? Ouais. Et donc, en même temps, donc, lorsque l'on verse l'eau dans les bols, en même temps, on peut donc dire les mantras de Om à Om, qui sont en fait des mantras comme de purification des substances que l'on va verser dans ces bols. Là. Et en même temps, lorsque nous versons l'eau dans les bols, nous ne devons pas le faire comme négligemment, un peu n'importe comment, mais dans une attitude respectueuse et comme si nous offrions réellement quelque chose. Donc nous offrions réellement donc quelque chose à une personne que nous respectons, donc nous devons faire cela dans une attitude de respect. Et donc nous ferons de même lorsque, par exemple, nous faisons une offrande de lumière, si nous allumons comme une lampe à beurre ou une bougie, l'offrande de l'encens, etc. Et en fait, de la même manière, même lorsque nous donnons quelque chose, par exemple, nous faisons un don à un mendiant, nous donnons de la nourriture ou quoi que ce soit, nous devons le donner dans une attitude comme de respect, de considération à l'égard de la personne, et non pas comme jeter en quelque sorte cela de manière négligence ou avec comme une sorte de mépris, mais au contraire avec respect et considération. Ceci donc pour ce qui est de l'essentiel concernant la manière de faire les offrandes. Bon, beaucoup de choses pourraient être ajoutées à cela, mais donc Geshe-la nous en a expliqué le principal. Donc la troisième des pratiques préparatoires donc consiste à s'asseoir sur un siège, donc littéralement il est dit confortable, c'est-à-dire sur un siège sur lequel on puisse se sentir à l'aise, dans la position en 7 points du Bouddha Vajrayana, et donc voilà, dans la position donc de méditation. Ceci pour la première partie donc, de cette troisième pratique.
나 주로시요. 어쨌든 주로노시. 그래서. 대도 되면 대도는 주로시. 그래서. 주로시 되고로. 그래서. 대마든 다 되고. 그래서. 뭐래 나는지. 그래서. Donc, idéalement, si on le peut, il est souhaitable donc de s'asseoir, donc à propos de cette position, à cette point, de s'asseoir dans la position que, par erreur en français, nous appelons la position du lotus, mais qui est en fait comme la position du Vajra. Donc, c'est-à-dire les jambes croisées, normalement l'une sur l'autre, mais quand Tiematuna, hein, Tiramala. 나 제마든 다 고자가 돼야 될 지구는 카드 되고 그러다. Ah, ça. Et donc, ça. Mais donc, même si on ne peut pas vraiment être complètement comme les jambes totalement l'une sur l'autre, on peut s'asseoir, donc ce que nous appelons donc en tailleur. Mais ce qui est important, c'est alors d'avoir le dos droit. Et donc, même si l'on est assis sur une chaise, si on ne peut pas s'asseoir par terre, il est important d'avoir le dos droit. Donc la position des jambes en Vajra, donc si c'est la position de Vajra comme complet, ça veut dire que l'on a le pied gauche sur la cuisse droite et le pied droit sur la cuisse gauche. Donc si l'on ne peut pas, à ce moment-là, on peut aussi être simplement en demi Vajrasana, c'est-à-dire Vajrasana, pardon, et avoir juste un pied sur la cuisse opposée et l'autre plus vers l'avant. Un autre point, c'est celui donc, qui consiste à avoir les deux mains comme en position de méditation, c'est-à-dire les deux mains comme posées l'une sur l'autre, juste au-dessous du nombril, avec les deux pouces qui se joignent. Donc la main droite est alors posée sur la main gauche. Ce qui est donc la position littéralement comme d'absorption en méditation. Donc ainsi, là. Et donc dans cette position des mains en méditation, les deux pouces se rejoignent, se touchent. Et donc le troisième point, qui est donc la colonne vertébrale doit être droite. En effet, donc, si notre dos est bien droit, donc notre colonne vertébrale est bien droite, donc les canaux d'énergie subtils seront en bonne position et donc cela facilitera la méditation. Car en effet, donc, les énergies subtiles sont étroitement associées à la conscience, et donc lorsque les canaux subtils donc, sont bien droits, donc l'énergie subtile qui est associée donc à l'esprit, il circule aisément, de telle sorte que l'esprit pourra être comme à la fois énergique et très paisible. Donc les dents ne doivent pas être comme serrées, et en fait les lèvres doivent être comme et les dents doivent être comme les lèvres doivent être légèrement ouvertes et comme la mâchoire détendue. Et donc la pointe de la langue, ou comme le bout de la langue, doit toucher légèrement le palais. La raison de cela, c'est que
si l'on reste longtemps en méditation, cela évitera le dessèchement de la bouche. Et également, si l'on reste longtemps en méditation, cela évitera de baver. Donc la tête ne doit être ni penchée en arrière, ni penchée en avant, mais la nuque doit être droite. Donc en fait, la nuque doit être comme droite, mais c'est qui suppose que la tête va être très légèrement penchée en avant, le menton légèrement rentré, un peu comme l'exemple qui est donné, c'est lorsque une pousse commence à germer, par exemple l'exemple qui est pris c'est celui d'une pousse d'orge, donc la pousse, le sommet de la pousse est comme très légèrement incliné vers l'avant, et donc de la même manière, donc en fait le menton doit être rentré, et donc la tête très légèrement donc inclinée, mais donc la nuque droite, mais pas penchée en avant, ni complètement penchée pas penchée en arrière, ni complètement penchée en avant. Donc, et donc le regard doit être dirigé vers les ailes du nez, donc comme vers les narines, à savoir donc voilà. Et donc nous ne devons pas comme simplement regarder devant nous comme au loin, etc. Donc nous devons avoir, comme Geshe-la l'a montré, donc le regard comme très légèrement baissé, et donc les yeux regardant en direction des ailes du nez. Donc ces positions donc sont très importantes, car donc si nous penchons vraiment trop la tête, que nous avons la tête complètement inclinée, cela va faire apparaître donc aisément la somnolence, ou comme l'engourdissement, une sorte d'affaissement donc de l'esprit dans la concentration, dans la méditation. Et à l'inverse, donc si nous regardons comme très loin devant nous, que nous avons la tête en arrière, cela va favoriser le développement de l'agitation, de la distraction. Donc également, les yeux ne doivent pas être complètement fermés, mais donc légèrement ouverts, comme entrouverts. Et donc les épaules doivent être en quelque sorte comme baissées et de même niveau, donc nous ne devons pas avoir comme une épaule plus haute que l'autre, mais être au même niveau et donc baissée. Et donc cela constitue donc les 7 points de la position de méditation de Vajrayana. À ces 7 points, on peut ajouter donc l'attention au va-et-vient de la respiration, donc en étant attentif donc au souffle qui rentre, qui sort, etc., par les narines, qui pénètre en nous, qui sort, etc. Donc cela, à ce moment-là, cela constituera un 8e point.
Donc cette position est appelée donc la position en 7 points de Vairocana. En fait, le Bouddha Vairocana est en fait la forme purifiée, comme l'aspect purifié de l'agrégat physique, de l'agrégat de la forme. Et donc c'est pourquoi il est important de méditer donc, dans cette position. Donc lorsque nous méditons, il est important tout d'abord de nous placer vraiment dans une position correcte. Sur le long terme, nous aurons peut-être du mal à conserver cette position, mais nous devons au moins essayer de nous installer dans cette position. Donc, lorsque nous nous installons dans cette position de méditation, il est possible alors que nous constations que notre esprit est très préoccupé, soit nous pouvons être comme contrariés, fâchés par diverses choses, ou très préoccupés par toutes sortes d'autres choses, etc. Donc, dans un esprit ainsi agité, perturbé, il n'est pas possible d'instaurer une bonne méditation. Donc nous devrons ainsi tout d'abord apaiser notre esprit par l'attention à la respiration. Donc pour cela, nous nous concentrerons, par exemple, tout d'abord sur la respiration, le souffle qui sort par nos narines, puis qui rentre à nouveau par nos narines. Nous pourrons donc faire cela pendant quelques minutes, ou compter aussi les respirations, et donc être attentif ainsi au souffle qui sort, puis qui rentre, et ainsi de suite, pendant quelques minutes. Voilà ça. Donc à présent, nous allons nous appliquer pendant quelques instants à cette méditation d'attention à la respiration, en pensant donc au souffle qui sort par nos narines, puis qui rentre à nouveau par nos narines, et ceci donc à nouveau qui sort, qui rentre, en faisant attention de ne penser à rien d'autre, mais d'être exclusivement centré sur cette attention à notre respiration.
돈에 뒤뒤지 보는 데라서 돈에 뒤뒤지 보면 말이야. 그래서 뒤뒤지 보면 그래서 다들 운전하는데 돈에 거야 그랬어. 그래서 et donc en fait en même temps nous pouvons et c'est ce que Geshe-la va expliquer à présent, nous pouvons associer à cette attention à la respiration, donc au va-et-vient du souffle, pardon, nous pouvons associer la pratique de prendre et donner. Yeba. 라기 나가게 하바나 라기 레나 예수 개와다 저도 유역하고 나머지 신이 단적이 나고 이바다슈 아니 신이 단제 등야도 저세네 여보 이다거든 저번 가서 등야에 보는 레슨 상무지 대상동이 이래야 대상동이야 단니지 좀 먹고 와요 그러는데 맞아 제가 수수기 신이 단제 등야 신이 단제 등야에 자로 제는 선 이제 상동이 다 라이 대화를 붙여야 돼 세진아지 대화를 대수 상무지 예로 제는 상무 잡아 자나 이제라데 상무에서 해줘야 Et donc pour cela, lorsque nous inspirons, nous penserons que nous attirons avec donc ce souffle donc qui vient vers nous. Nous penserons que nous attirons, nous aspirons toutes les souffrances des êtres, toute leur négativité. Donc tout ce qui est négatif pour les êtres, donc leurs souffrances, leur négativité, leurs voiles, leurs obstacles, etc. Nous penserons que nous absorbons, en même temps que l'inspiration, nous absorbons tout cela en nous, par notre narine gauche, et que cela va donc pénétrer en nous et atteindre donc en fait comme que nous visualiserons en quelque sorte comme au centre de notre poitrine notre égoïsme, notre ignorance, etc. Et nous penserons que lorsque nous absorbons toutes ces négativités des êtres, cela va en fait détruire notre propre égoïsme, l'attachement à nous-mêmes, etc. Et lorsque nous allons expirer, nous penserons que, en même temps que cette expiration, donc je ne sais plus si j'ai dit que ce flot, donc par exemple d'abord que nous inspirons, nous le visualisons de couleur noire, et ensuite donc lorsque nous allons expirer, nous penserons que de nous émane comme de notre narine droite, comme un flot, un faisceau de lumière blanche qui va porter à tous les êtres, donc donner à tous les êtres toutes nos qualités, tous nos bonheurs, tous nos bien-être, etc. Et donc être absorbé par la narine gauche, donc des êtres que nous visualisons ainsi devant nous. Ainsi, lorsque nous faisons cette pratique de prendre et donner, nous associons à notre méditation le développement de la compassion et de l'amour. Donc, cette compassion consiste à se dire, donc, si seulement tous les êtres pouvaient être libérés de leurs souffrances et des causes de leurs souffrances, donc lorsque nous pensons cela, nous aspirons en quelque sorte en nous toute leur négativité, donc toute leur souffrance et leurs causes de souffrance. Par cela, nous développons la compassion et l'amour, précisément, consiste à souhaiter du fond du cœur que tous les êtres puissent posséder le bonheur. Donc lorsque nous expirons avec ces faisceaux de lumière blanche que nous pensons alors que nous donnons aux êtres tous nos bonheurs, toutes nos qualités, tous nos bien-être, et cela permet le développement de l'amour. Donc, nous allons méditer ainsi quelques instants.
Donc c'est ainsi, c'est ainsi que nous devons ainsi méditer, donc, notamment. Et donc une fois que l'on sait comment procéder, il est important donc, de s'appliquer à de telles méditations. Excusez-moi. Donc, lorsque nous voulons nous appliquer à la méditation, mais si à ce moment-là, nous avons beaucoup de contrariétés, ou nous sommes très en colère, nous avons énormément de soucis, de préoccupations, etc., dans un esprit aussi perturbé, agité, nous ne pouvons pas appliquer la méditation. Et donc, si nous, à ce moment-là, si nous faisons donc cette méditation de l'attention à la respiration, finalement, nous pourrons apaiser notre esprit et ensuite donc vraiment nous appliquer à la méditation. Donc, il y a une illustration qui est donnée pour montrer comme la fonction de cette attention à la respiration. Par exemple, si nous avons un siège habituel, donc là je peux donner l'exemple. Bon, j'ai mon siège ici de traductrice, mais pour ça c'est pas Geshe-la qui l'a dit, mais je peux l'appliquer à moi-même. Et donc si d'habitude nous avons un siège réservé, et puis que lorsque nous arrivons, nous voyons qu'il y a quelqu'un assis à notre place, donc de manière habituelle, nous n'allons pas être très contents, surtout si nous sommes très attachés à cette position, donc nous risquons de nous disputer avec la personne, t'as pris ma place, etc. Mais si à ce moment-là, au lieu d'entrer en conflit avec la personne, nous disons à cette personne « Oh, regarde là-bas, il y a un très joli dessin, etc. » Donc la personne va aller voir, pendant ce temps-là, nous pouvons reprendre notre place. Donc c'est la même chose donc, dans le cas de la méditation, de l'attention à la respiration, le va-et-vient du souffle. Finalement, le fait de centrer notre esprit sur la respiration va nous faire comme oublier nos motifs de préoccupation antérieure, car si au contraire nous sommes en colère et nous ne faisons que alimenter, ressasser les motifs de notre colère, de notre mécontentement, etc., à ce moment-là, il n'y a pas de solution. Mais si nous dévions en quelque sorte notre esprit en l'appliquant à cette attention à la respiration, alors à ce moment-là, nous avons toutes les chances de l'apaiser. Amour, c'est donc dans amour quand deux changones pas de ce jaya c'est mon voyage. Donc une fois que notre esprit est ainsi apaisé,
alors nous pouvons, par exemple, donc, nous appliquer à la respiration, à la méditation de prendre et donner, comme Geshe-la vient l'expliquer, et tout particulièrement méditer sur la compassion, méditer sur l'amour, et précisément donc méditer sur la compassion, cela consiste notamment à se dire donc si seulement tous les êtres pouvaient être libérés de la souffrance et donc des causes de la souffrance, et ensuite donc méditer sur l'amour. Précisément, cela signifie donc penser vraiment au plus profond de soi. Donc si seulement tous les êtres pouvaient être pourvus vraiment du bonheur et des causes du bonheur. Alors, donc, ce qu'on traduit en français par amour, en tibétain, ça se dit champa. Et donc, Geshe-la me dit, mais finalement, en français, qu'est-ce que ça veut dire amour exactement? Donc, je disais à Geshe-la qu'il peut y avoir beaucoup d'équivoques en français sur ce terme d'amour. Mais donc, précisément dans le contexte bouddhiste, ce qui est appelé amour, c'est l'aspiration au bonheur d'autrui. 그래서 나서 다 나중에 나서 가서 그랬지. 나서 등야다 강에 퇴지도 미신레지만 미신레지 마고지야 또 공부사야 또 뭐뭐야 내가 나서 니제다 잡아도 요 말아. 근데 니제다 잡아 여보 주연 딜딜 공부사요 말아. 그래서 말했어. 수수 보고도지 수수 아무러지를 배 나서 잡아 니제 열어. 딜딜 공부사니 마고도 요 말아. 이해가 잘 Donc, si vraiment nous développons cet amour et cette compassion envers les êtres, alors nous n'aurons plus de raison de les haïr, d'avoir de la colère envers tous ces êtres. Par exemple, donc, de manière générale, une mère a de l'amour, de la compassion, de la bienveillance donc envers son enfant, et même s'il fait parfois des bêtises, bon, elle peut être peut-être un peu agacée, mais elle ne va pas éprouver de haine à l'égard de son enfant parce qu'elle a fondamentalement de l'amour et de la compassion envers son enfant. Et donc il en va de même, plus nous développerons envers les êtres cet amour et cette compassion, moins nous aurons de raison d'éprouver de l'aversion, de la colère, du mécontentement à la moindre occasion. Donc ainsi cette position de méditation, 7 points a été expliquée, ainsi que quelques éléments concernant la méditation, donc notamment la méditation sur prendre et donner, ce qui est donc la méditation sur l'amour, la compassion. En fait, la méditation dont il est question, enfin la méditation véritablement signifie entraîner son esprit. La méditation est un entraînement de l'esprit de telle sorte que nous puissions faire progresser dans notre esprit. Et toutes les méditations de la voie progressive ont pour objectif donc de faire progresser notre esprit. Il existe de manière générale diverses formes de méditation. Il y a ce que l'on appelle donc, comme la méditation analytique et la méditation de concentration. Donc la méditation analytique, comme son nom l'indique, va consister à réfléchir
donc utiliser en fait la pensée discursive, voir les raisons qui peuvent fonder certains points, etc. Donc analyser, réfléchir de diverses manières sur les points de l'enseignement. La méditation de concentration va consister à fixer vraiment son esprit sur un seul et même objet, de telle sorte que l'esprit ne s'égare pas du tout donc, de cet objet, mais qu'il reste totalement concentré, fixé sur son objet. Et ici, donc, dans le cas de la méditation sur le va-et-vient de la respiration, lorsque nous nous concentrons donc, sur la respiration, à ce moment-là, l'esprit a pour seul objet cette respiration, et c'est donc une méditation de concentration, de fixation. Car il n'y a pas à ce moment-là de processus analytique dans la pensée. Est-ce que ces points sur la méditation ou la manière de s'appliquer à la méditation sont clairs? Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question sur avant. Là. Le fait de ne pas fermer les yeux complètement, est-ce que c'est pour ne pas s'endormir ou est-ce que ça a un sens plus symbolique? Parce que je trouve que c'est difficile de faire des visualisations quand on n'a pas les yeux fermés. Mais c'est un quand namnon qui tu de comment ça là ça année quand mais quand j'attends suna je dis mares c'est que année te yusan karje quand c'est la mix yusan te quand des mix suna ni pour que j'essaie de gérer quand c'est maman qui s'emballa mi bet suna sous ce benamic tu quand mi matsuma mi pas c'est où tu y a la calcavores mi pas c'est là j'ai quand c'est d'ailleurs mi suna ya mi pas c'est mi na bon chang là ça mi donne ka shagira mi donne mi donne na bon doa ya chagira ini chibare ina mi chana zone jiwa유야는 저거요 jiwayu 그랬어 아니 거야는 다 내세이로 좀 jiwayu 그랬어 이 쇼충부시보다 다되는 거봐 이야기 주지로 그래서 그래서 저도 거봐 그래서 찬다존이야 jiwayu 됐어 그랬어 là 이 찬다존이 jiwa유야는 니가요 그래서 지지로 지나 그래서 donc de manière générale c'est un vieux jimbo comme normal donc de manière générale effectivement la raison pour laquelle il est conseillé de ne pas fermer les yeux, c'est que si l'on ferme les yeux, donc cela a tendance à provoquer comme l'engourdissement et finalement amener à une certaine somnolence. Donc c'est la raison pour laquelle il est conseillé donc de ne pas fermer complètement les yeux. En outre, donc si on a les yeux fermés, à ce moment-là, on a devant soi juste une sorte de noir, et donc qui va favoriser donc cet engourdissement. Mais par exemple, si l'on médite par exemple sur la compassion, à ce moment-là, il est possible de fermer les yeux. Cela peut permettre d'intensifier en quelque sorte cette méditation, mais il est donc comme déconseillé de fermer les yeux, principalement dans la méditation de concentration. Si on pratique le calme mental ou donc la méditation de concentration, car à ce moment-là, cela a vraiment tendance à provoquer comme l'engourdissement, une sorte d'affaissement du mental. Ça fait loucher à force de regarder le bout de son nez. C'est nagu qui est quand nagu te saka seje nagu gaba te tu mi kade mi de shira nace te sa inji mi ji shu chenbo tago gamara 통즈 잡아 미 딜타 되고 말았어 알았어 너무 뒤에도 그래 딜 통즈였어 딜타 알았어 알았어 En fait, ça veut pas dire qu'il faille forcer le regard vers le bout du nez. Au départ,
pour, en quelque sorte, comme orienter son regard dans une bonne position, on va comme essayer de voir le bout du nez, ou voir comme les narines, le bout du nez, mais ensuite on n'a plus besoin de le fixer, c'est simplement, alors on gardera simplement le regard dans cette direction, mais ça ne veut pas dire qu'il faille fixer vraiment les ailes du nez. Juste une petite question par rapport à la position des mains. Pourquoi la main droite posée sur la main gauche et pas inversement? Là-bas, il n'y a pas tento chaque jour de s'engager. Je la demande si vous pensez que si c'était le contraire, ce serait mieux. Non, dans la pratique, bouddhisme zen, notamment ce que disait Franck, c'est le contraire. Et donc du coup, je me posais la question s'il y avait un intérêt vraiment pratique par rapport à la circulation de l'énergie, ou je ne sais, je sais pas du tout en fait. Voilà. Zen qui non mais tu le sais de ta docteur. C'est ça? Quand tu tapes dans le qui. Là ça. Quand tu Donc, en fait, je ne sais pas quelle est la signification dans le bouddhisme zen, la position des mains dans le bouddhisme zen. Dans la tradition, dans la forme de bouddhisme que nous pratiquons donc à présent, la main donc la main gauche symbolise la méthode et la main droite symbolise la sagesse. Et donc les deux reposant donc jointes, reposant donc l'une sur l'autre, symbolisent comme l'union nécessaire de la sagesse, de la méthode. Là. Là. Donc un des aspects principaux donc, de la méthode, c'est le développement de l'esprit d'éveil. Et donc, bien sûr, ce développement de l'esprit d'éveil est essentiel, capital, mais à lui seul, il ne suffit pas pour atteindre la perfection de l'état de Bouddha. Et l'aspect de la sagesse est essentiellement donc, la sagesse qui réalise la vacuité, mais à elle seule non plus, elle ne suffit pas pour atteindre la perfection de l'état de Bouddha. Donc cette perfection de l'état de Bouddha ne peut être atteinte que par l'association de la méthode et de la sagesse.
ça. Donc, par exemple, dans la tradition bouddhiste, il est conseillé, donc, lorsque l'on s'endort, de dormir couché sur le côté droit avec la main droite, donc avec la tête sur la main droite. Et en fait, cela symbolise en fait la purification des négativités. Le fait d'être appuyé sur cette main droite, cela représente donc la purification des négativités. Car de manière générale, la main droite accumule de nombreuses négativités. Car c'est celle qui travaille le plus. Peut-être c'est différent pour les gauchers. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Et s'ils veulent dormir de l'autre côté. Apprendre à dire des bêtises. Attention à bout de moi. Voilà ça. Il y a ainsi, donc, dans les pratiques de la voie bouddhiste, de nombreuses pratiques comme d'accumulation de mérite, de pratiques de purification. Et en fait, ultimement, cela vise donc au développement de la sagesse. Et donc également, le but de la pratique, c'est vraiment de faire progresser son esprit, d'acquérir vraiment la maîtrise de son esprit, de le faire progresser dans un sens vertueux positif. Donc la partie suivante qui concerne donc la visualisation du champ d'accumulation est en fait assez longue. Donc voilà. Donc Geshe-la pense qu'il abordera ce point demain. Donc nous ne sommes pas obligés d'être là systématiquement pendant 2 heures. Donc Geshe-la pense qu'il va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc il n'y a rien de difficile dans tout ce que Geshe-la a expliqué aujourd'hui, mais il est important que nous nous appliquions à le mettre en pratique. Donc aujourd'hui, Geshe-la a expliqué un certain nombre de choses, même si cela a été expliqué de manière assez succincte. Il a abordé néanmoins un grand nombre de points essentiels, notamment l'obtention d'une précieuse renaissance humaine, l'obtention
de la libération du cycle des existences, obtention de l'état de Bouddha, et diverses méthodes qui concourent à l'obtention de tels objectifs. Il a parlé donc aussi de l'importance de la méditation, de la manière de s'appliquer donc à certaines méditations. Donc bien sûr, il est important d'écouter de tels enseignements, mais ce qui est surtout important, c'est de nous appliquer vraiment à les mettre en pratique si nous voulons vraiment que ces enseignements aient un effet vraiment totalement transformateur sur notre esprit. Bon, même si nous ne faisons qu'écouter l'enseignement et qu'après nous ne mettons pas les enseignements en pratique, cela laissera certes sur notre esprit une certaine empreinte positive, mais les effets de cela seront extrêmement limités. Donc en revanche, si nous utilisons vraiment les enseignements que nous avons écoutés à la pratique pour accumuler des mérites, nous appliquer à des pratiques de purification et nous appliquer à la méditation de manière à pouvoir vraiment transformer positivement notre esprit, alors de cet enseignement, nous tirons alors de très très grands bienfaits. Donc il y a eu dans le passé un très grand nombre d'arhats, d'êtres qui se sont totalement libérés du cycle des existences. Il y a également donc de nombreux Bouddhas qui ont atteint cette perfection de l'état de Bouddha. Donc à présent, nous n'avons pas atteint donc les qualités d'un Bouddha, par exemple. Nous avons néanmoins un potentiel que nous devons vraiment exploiter. Donc, par exemple, nous n'avons pas développé la grande compassion d'un Bouddha, cette grande compassion qui s'étend à tous les êtres sans aucune discrimination. Nous n'avons pas du tout, donc, par exemple, la sagesse omnisciente d'un Bouddha, mais nous avons néanmoins comme un germe de compassion, car par exemple, nous avons de la compassion pour nos proches, pour nos parents, pour nos amis, pour notre famille, etc. En revanche, il y a beaucoup d'autres individus pour lesquels nous n'avons pas de compassion et qui aisément nous irritent, que nous pouvons haïr, etc. Et cela donc nous montre que à partir en quelque sorte du germe de compassion qui est présent en nous envers certains individus, nous avons la capacité de développer cette compassion, de la faire croître au point où elle puisse totalement englober tous les êtres et devenir donc la grande compassion d'un bodhisattva, d'un Bouddha. Nous avons vraiment cette capacité. Pour ce qui est du domaine de la sagesse, donc nous n'avons pas à présent donc la sagesse d'un Bouddha, néanmoins nous avons certaines capacités, nous avons une certaine intelligence, nous avons fait certaines études, nous sommes capables de comprendre les choses, donc nous avons appris un certain nombre de choses de notre culture, etc. Donc à ce moment-là, il nous incombe d'exploiter toutes ces capacités de notre intelligence pour pouvoir vraiment développer notre compréhension des enseignements, développer notre sagesse, et nous avons toutes les capacités nécessaires pour cela, mais nous devons comme vraiment les faire croître donc par la pratique de la voie du Dharma. Donc tout est possible, tout est entre nos mains, et donc j'ai oublié de dire, le Bouddha ne peut pas comme nous
transférer toutes ces compétences, toutes ces connaissances, etc. Mais donc c'est à nous de faire le travail pour procéder, pour progresser sur le chemin. Mais tout cela est entre nos mains. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.